Pour moi, apprendre est comme un sport. Ça se pratique et ça fait du bien au cerveau. Par exemple, sur les trajets domicile-travail, je mets un podcast, 20 minutes. J'écoute en anglais, je lis un bouquin, j'ai toujours un bouquin dans mon sac à dos. Au sein de mon équipe, j'ai mis en place un rituel qui s'appelle Deal, Drop Everything and Learn. Et pendant 30 minutes, tous les 2 mois, chaque pilote performance digitale partage à son tour ses apprentissages. Et je peux vous dire que le goût d'apprendre et la créativité sont garantis. Apprendre autrement et tout le temps, je dirais que ça passe aussi par les autres. La création d'une communauté BA au sein de la tribu apporte des échanges et la communication au sein même de la tribu. Notre communauté de BA se rassemble régulièrement et en présentiel pour favoriser ces échanges et l'interaction. Et toujours dans cette optique, notre prochain défi est d'expérimenter de nouvelles pratiques comme les tests exploratoires. Alors, c'est un format où les personnes de la tribu testent à l'aveugle des produits d'autres squads. Lorsque j'ai besoin d'approfondir un sujet technique avancé, je vais utiliser toutes les ressources à ma disposition pour le creuser au maximum et faire une montée en compétences éclairs. Et pour cela, je vais utiliser les canaux internes, c'est-à-dire les formations fournies par Growing Up ou sur PureInsight via des licences qu'on peut demander, mais aussi externes comme des cours, des conférences qu'on va retrouver sur YouTube, des articles de blog spécialisés ou autres. Ça va me permettre d'avoir une vision large du sujet en emmagasinant le maximum d'informations. Ainsi, je peux entamer une phase de réflexion ou de prise de recul pour identifier comment appliquer toutes ces nouvelles connaissances au sein de mon projet et ensuite même les diffuser auprès de l'équipe. Le milieu de la cybersécurité, et plus particulièrement le milieu de la sécurité offensive, sont des milieux qui évoluent très vite. Pour pouvoir anticiper au maximum les nouveaux types d'attaques qui vont apparaître ou alors anticiper les futures menaces, nous sommes obligés de faire une veille constante. Pour effectuer cette veille, le meilleur moyen pour nous est de suivre des conférences afin de pouvoir rencontrer les experts de chacun des domaines et pouvoir coller au plus à la réalité du terrain. De plus, comme la participation à des communautés spécialisées, le fait de suivre des conférences nous permet d'étendre notre réseau professionnel et d'être avertis en cas de nouveaux types d'attaques. En bref, pour être un bon hacker, il faut non seulement être curieux, mais aussi sociable. La curiosité fait partie de mes clés de motivation. Si j'ai la possibilité d'apprendre et d'échanger, pas besoin de me pousser, j'y suis déjà. Pour qu'un savoir prenne racine, qu'il grandisse, il faut le cultiver. Chez CAT, j'ai l'occasion de le faire avec mes mentorés, où nous avons une équipe Teams depuis 1 an et demi, où nous nous partageons des synthèses de formation que nous avons suivies, des articles, des infos, des tips. À l'audit interne, nous le faisons aussi. On a une équipe Teams pour chaque mission où on se partage les choses pour se préparer et parce qu'on change régulièrement de périmètre. On va suivre des formations internes, des formations IGL, des e-learning. On fait même des REX sur les missions passées. Et donc, on partage tous ensemble. Et finalement, à l'audit, une posture apprenante, c'est un prérequis dans notre activité.